Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, nouveau tuto Unread sur la chaîne où on va parler de la nouvelle version stable 6.9 qui est sortie le 1er mars 2021, comment la mettre à jour, si c'est compliqué et surtout, qu'est-ce qu'elle apporte. On se retrouve donc sur le lab de la chaîne pour continuer cette passionnante discussion. A tout de suite. Sans transition aucune, on se retrouve sur le lab. On voit ici que je suis sur la version 6.9 Release Candidate 2. Donc c'est ni plus ni moins que la dernière version juste avant la version stable que nous allons maintenant installer. Comment on fait? Très bonne question. Tu vas dans Tools, Update OS, tu vas check pour Update. Et là, tu vois qu'il ne trouve rien. Pourquoi? Je vais te répondre. Parce qu'on est sur la branche Next. On va rebasculer sur la branche stable. Et là, il va trouver la version 6.9.0 de la version stable installée. On clique donc sur Install. Si jamais tu es un peu frileux par les mises à jour comme ça à chaud, n'hésite pas à faire un backup de tes containers et de ta clé USB. La mise à jour est à présent terminée. Il ne reste plus qu'à Reboot Your Server. On va le faire. Pour ceux qui ne sont pas anglophones, nous allons redémarrer le serveur. Et voilà. Donc là, c'est la partie suspense, la partie qui fait peur. Est-ce que le serveur va redémarrer? J'espère. Sauvé, le serveur redémarre. Et nous sommes bien sur la version 6.9.0 stable de Unread. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis très drôle. La question que tu te poses, et tu as raison, c'est qu'est-ce que cette version apporte de plus par rapport à la précédente. Si pour toi la précédente c'est la version 6.9 RC2, la seule chose que ça va t'apporter, c'est que ici, à la place de marquer 6.9 RC2, il y aura marqué 6.9.0. Car en fait, la Release Candidate 2 est vraiment très proche pour ne pas dire égale à cette version stable actuelle. Par contre, si tu n'es pas vraiment fan d'utiliser des versions bêta ou Release Candidate, que tu étais sur la précédente version stable, là oui, tu vas avoir pas mal de changements. Je ne vais pas tous te les énoncer car d'une, tu t'ennuierais et de deux, tout n'est pas forcément intéressant pour toi. On va seulement parler ici des principaux. Le premier, que tu vois déjà ici si tu es observateur, c'est la possibilité de créer plusieurs pools. Tu vois au niveau du menu qu'ici, j'ai un premier pool qui est un pool de cache et ici un pool VM. Qu'est-ce que ça permet? Là où auparavant, pour utiliser un SSD pour autre chose qu'un disque de cache, tu le mettais en tant que unassigned device, là tu pourras créer un pool avec ce SSD. C'est ce que j'ai fait ici avec mon pool VM qui comprend seulement mon SSD de 500 Go sur lequel je mets mes images VDisk. Donc voilà, plusieurs pools de possibles, là où auparavant on ne pouvait faire qu'un seul pool pour le cache. Toujours concernant les pools, là où auparavant tu étais limité à 2 disques sur ton pool, là tu as de nouveaux paramètres qui font que si tu mets 3 disques dans ton pool, tu auras une copie de 3 fois le même disque. Si tu mets 4 disques dans ton pool, tu auras une copie de 4 disques. Autre ajout avec la version stable 6.9.0, l'intégration de drivers pour les GPU. La liste exhaustive sera dans le petit billet qui sera en dessous dans la description. Quoi de neuf côté Docker? Petite fonctionnalité intéressante, si tu as admettons 2 rutorrents ou 2 plex sur ton serveur Unread, tu peux les différencier en changeant les icônes. Concernant les points de montage que tu pourrais assigner à tes différents containers, les formats BTRFS et XFS sont désormais acceptés. Parlons maintenant virtualisation et les différents ajouts. Tu pourras via l'onglet Tools et System Device binder certains composants PCI qui seront assignés pour les VM. Par exemple, si une carte graphique, tu souhaites qu'elle soit utilisée pour une machine virtuelle en priorité, tu pourras la binder et au redémarrage de ton serveur, elle ne sera pas assignée et sollicitée par Unread OS et sera donc disponible pour ta machine virtuelle. Et enfin, pour les plus frileux d'entre vous, le pack de langue française qui arrive, officiel, et qui vous permettra d'avoir une traduction correcte de votre système Unread. Pour ma part et pour les tutoriels que je fais, je vais rester en anglais car c'est là où on trouve quand même le plus de ressources. Mais bon voilà, pour ceux qui sont un peu allergiques à la langue de Shakespeare,
le pack de langue française est là pour vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui fait le tour de la nouvelle version stable de Unraid. Vous l'aurez bien compris, si vous étiez en version Release Candidate, elle ne changera rien pour vous. Par contre, pour les nouveaux qui étaient auparavant sur l'ancienne version stable, c'est vraiment une très belle évolution. Si vous avez des questions sur cette version, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur Unraid. Salut YouTube!